J'ai gardé une partie de mon chocolat dans le cul de poule, il restait chaud, environ 50 degrés. Du coup, en mélangeant les deux, on devrait arriver plus ou moins à 30 degrés. Voilà, je pense que je l'ai descendu un tout petit peu moins que 27. Pour celui-là, je préfère. Non, j'ai des problèmes de cristallisation. C'est pas mathématique non plus, il faut s'adapter à tel ou tel chocolat. Il y en a où un 27 strict, ça ira, d'autres, il faudra un peu plus descendre. Voilà, il sera bien lisse, bien brillant, bien cassant. Voilà, comme la commande tablage qu'a actionné Boom. Puis de battre, ils font toute la chaîne artisanalement. Oui, ça j'avais entendu parler, ouais, il s'était mis au bean to bar. Après, je sais pas s'il fait l'intégralité de son chocolat pour sa production, ou si c'est juste pour quelques fabrications, je sais pas. Mais ouais, c'est un très très bon artisan aussi. Mais je crois que c'est plus en interne. Par exemple, Monsieur de Chocolat, il fournit pas mal de chocolatiers. Ils produisent pas de bonbons de chocolat comme on fait ici. On va faire tout à l'heure la ganache Lichou et ganache Domingo. Eux, ils font pas ça. Ils font des tablettes fourrées, ils font des pâtes à tartiner. Mais ils fournissent pour d'autres chocolatiers. Ouais. L'année dernière, on leur avait pris un chocolat d'Inde. Puis il était fabuleux, quoi. Ils sont hyper sympas. Ah, Milkpiet, tu connais aussi Monsieur de Chocolat? Hop, attends. Je te parle plutôt de la grande diffusion de Nestlé, Côte d'Or, Milka. J'aurais une histoire à vous raconter sur Côte d'Or, mais vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le raconter. Après, c'est des marques grand public. On va dire ça, c'est pas des marques vraiment de connaisseurs. Là, on est sur du surindustriel. Le groupe Nestlé, c'est un truc qui est faramineux, quoi. Donc, ils vont pas miser sur la pointe de la pointe, sur la qualité, quoi. Après, tu peux avoir des produits un minimum corrects, mais bon. Chacun cherche des choses différentes, mais moi, je pourrais pas m'approvisionner chez ces marques-là. Après, dans un foyer, une consommation de foyer, ça peut passer. Mais surveillez vos étiquettes, regardez quels ingrédients il y a dedans. Soyez attentifs à ça. C'est vrai qu'aller chez un chocolat pour acheter des tablettes, c'est pareil. Pas grand intérêt. Bien sûr que si. Tu peux avoir des chocolats assez classiques. En fait, si tu veux, faut le voir comme du vin ou un whisky, par exemple. Bien sûr, tu vas pas acheter un grand whisky pour faire un whisky Coca, mais par exemple pour faire une super sauce pour aller avec ta côte de bœuf, une sauce au whisky, tu peux prendre un super bon whisky. Tu vas peut-être pas dénaturer, si tu cuisines bien, tu rends hommage au whisky lui-même. Après, dans une mousse au chocolat, si tu choisis un chocolat grand cru, tu vas avoir justement ces particularités, ces notes aromatiques qui peuvent être mises en valeur à travers la recette. Donc c'est comme nous ici, on fait des pâtisseries avec ces chocolats-là. Et c'est génial, ça fait des trucs géniaux. Ça va avoir une table comme ça, nickel propre, pas simplement en travail pour pouvoir poser mon nourriture dessus, on peut faire des... Ah ouais, c'est vrai qu'un marbre, c'est très pratique, ouais. On a beaucoup de restaurateurs à Bayonne aussi, ouais, mais ils sont hyper connus. Et on avait été même ensemble avec Rodan dans l'avion, on était côte à côte pour aller chercher notre prix au Salon du Chocolat en 2022. Ah mais ils sont géniaux. C'est plus compliqué d'établir son chocolat en été. Après on a la clim ici, mais oui en règle générale ça prend plus de temps, mais c'est pas plus compliqué, c'est plus lent, c'est surtout ça. Et coucou Altari, comment ça va? En fait, j'ai peu d'éléments de comparaison, si ça se trouve, ça me fait galérer d'utiliser ça sans que je le sache, tu vois, mais maintenant j'ai des belles ganaches, oui. D'accord, ok. En fait, le fait de faire une ganache, ça va être très différent d'un chocolat à un autre, suivant la composition de ton chocolat. Donc, suivant les ingrédients qu'il y a dedans, t'en as où t'as des huiles qui sont rajoutées dedans, et suivant le taux de beurre de cacao. En fait, le beurre de cacao, c'est ce qui va te servir de ciment dans ta ganache.
Donc plus tu as de beurre de cacao, plus ça va être dur. Donc si tu as une recette pour un chocolat qui a 35% de beurre de cacao et que tu passes sur un chocolat qui en a 45, tu n'auras pas le même résultat en raison de ça. Donc si tu changes, oui, tu seras surpris. Après, des fois en bien, des fois pas en bien. Après, chacun a son goût, chaque chocolat a son goût, donc tu auras un goût de ganache différent. Question un peu inutile, mais la vraie couleur du chocolat, c'est celle de la caméra gros plan. C'est plus celle-là, la couleur de celle-là, ouais. L'autre, elle est très compliquée, celle de la webcam, c'est très dur à régler. Faudra que je m'y mette un jour à ça. Mais c'est pas inutile, non, t'inquiète. Et salut chat, bienvenue à toi sur le chat. Et merci beaucoup à Shanoka, Atalid, Minyai, The Atto, Dotrakis, Faen, Chat Historien du coup, et Samuel. Bienvenue à vous sur la chaîne du chocolat. J'habite à Vienne dedans, oui j'ai goûté un peu de chez eux. Jamais pour visiter. Oh trop bien ça. J'ai vu qu'ils avaient fait un jeu concours où tu pouvais gagner 1 an de chocolat chez eux. C'est trop bien ça comme idée. Et salut Sandek, comment ça va? Trop... Bah oui, c'est sûr, c'est trop sucré. Mais c'est parce que c'est un chocolat qui est dans le goût a été fait pour plaire à des gens. On est un peu conditionné par certains goûts, comme Nutella, comme McDo, tout ça. Donc c'est un goût qui a formaté les gens. Donc il y a des gens qui recherchent ce goût-là en particulier. C'est comme ça. Après il y a des études qui prouvent qu'un certain taux de sucre rend accro les gens. Donc si t'en mets plus, bah, tu trouves ça trop sucré. Si t'en mets moins, tu vois, ça te rend moins addict. J'ai le choix entre visiter le musée du chocolat ou l'atelier du monsieur de chocolat. Je pense que c'est plus intéressant que le musée. Ouais, moi l'atelier du chocolat, je l'avais fait il y a quelques années. Bon, c'est cool à faire, mais je pense que monsieur de chocolat, t'es plus proche de savoir-faire artisanal et je pense que tu peux mieux piger certains trucs, quoi. Puis ils sont adorables, quoi. C'est quoi le meilleur chocolat du supermarché? Je saurais pas répondre à cette question, Newman. Non, après t'as Lindt qui est très présent dans les supermarchés. Tu peux avoir des très bonnes choses dedans, hein. Je dirais ça. Après ça fait des années que j'ai jamais acheté de chocolat en supermarché. Là c'est pro. Sauce chocolat. Et coucou Tata, comment ça va? J'ai fait des trucs au whisky une fois, ben voilà, c'est ça. Si tu choisis tel ou tel whisky, t'auras une impression différente. Là c'est pro. Ce chocolat sans sucre ajouté, c'est trop bon. Bah ouais. Exactement. Vraiment, tu peux te concentrer sur le goût du cacao. Mais non, t'inquiète. Ça l'a bien fait marrer. Voilà. Là c'est pro. T'inquiète, je surveillerai. C'est intéressant, je viens de savoir. Ouais, c'est ça, ouais. Bah après, si on veut faire de l'innovation, tout ça, c'est intéressant de se plonger dans la technologie alimentaire. Pro. Ça peut être un peu du bourrage de crâne par moment, mais c'est ce qui permet de progresser dans sa passion ou son métier. Voilà, là c'est pro. Si on fait les choses bêtement, en suivant des recettes, ça peut marcher, mais le jour où ça marche pas, on comprend pas pourquoi. Donc c'est intéressant de se poser des bonnes questions et de poser les bonnes questions aussi à des personnes qui savent. Merci beaucoup à Julien Aki, à Dexlol, Abou, Cafard Agile et Elsast. Bienvenue à vous sur la chaîne du chocolat. Non, Kiro, non. Non, j'en ai pas dit assez, mais il vaut mieux. On est banni de cette chaîne si on fait fondre du chocolat au micro-ondes pour faire un nut cake au micro-ondes lui aussi. Alors, chocolat, tu peux le faire fondre au micro-ondes pour le faire à une puissance assez basse et remuer de temps en temps. Ça peut être pratique. Donc, pas de souci avec ça. Pas de ban. Après, mug cake, bon, c'est pas la meilleure manière de cuire. C'est une solution pratique, mais bon. Je sais pas si tu gagnes grand chose, quoi. Des fois, il faut mettre un petit peu plus de temps et d'amour, et puis t'auras un meilleur gâteau. Mais souvent, ça peut un peu cramer. La cuisson n'est pas très uniforme, donc ça crame certains endroits. L'une, c'est à côté. Ouais, c'est ça, ouais. L'une, c'est au Laurent Sainte-Marie.
On n'est pas très loin. Je suis pas sponsorisé par Lint, hein, donc j'ai rien à y gagner. Mais bon, j'essaie de répondre honnêtement. Parce que je voulais du fiston, ça marche Tigal. Mais un déco, attends, fiston aussi du coup. Et merci pour le lurk. Ce niveau 0, non, c'est pas le niveau 0. Le niveau 0, c'est le pain de demi jambon. Tu prends 2 tranches de pain de demi industriel, tu mets une tranche de jambon dedans. Ça, c'est le niveau 0. Avec un peu de beurre, t'es à 0,5. Voilà. Moi, je le mettrai là en tout cas. J'ai pas le temps, mais j'étais pas là. C'est bien déjà. Des fois, c'est l'inverse. C'est très frustrant. Et coucou de Trakis. Est-ce que tu as déjà l'occasion de goûter des coussins de Lyon? Si oui, tu en penses quoi? Non, je connais pas du tout. Mais comme je disais, ouais, tous ces trucs-là, des régions de France, il y a plein de trucs que j'aimerais goûter. J'ai pas encore eu l'occasion. Donc ouais, je serais curieux de tout ça, ouais. C'est ça qui est bien, la cuisson pas uniforme pour manger la pâte pas cuite au fond. Ah bah alors ça, c'est des écoles différentes. Moi les pâtes crues, j'ai horreur de ça. Bouffer de l'œuf cru. Ou de la farine crue. C'est très peu digeste, mais il y en a qui kiffent ça. Les pâtes à cookies et tout. On a déjà fait des sondages. Suivant comment vous préférez vos cookies, crus, cuits, mi-cuit, mi-cru. Un quart cuit, 3/4 cru, ou l'inverse. Ah, il en faut pour tous les goûts. Grâce à une fille d'enfant. Ah ouais, c'est vrai? Putain, trop bien. Tu les as vus où? Ah, et au bar, si tu veux. Ton pseudo sur l'armoire. Le mec que j'avais fait une fois, vraiment pas aimé. Plus jamais. Il y a peut-être des recettes meilleures que d'autres. Peut-être que t'avais pas le bon micro-ondes. Peut-être que c'était ça aussi.